Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo inspirante, Claire-Lynne va vous expliquer comment elle a réussi à vaincre son manque de confiance en elle. Les rendez-vous de Brigitte, des interviews pour vous. Bonjour Claire-Lynne, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Brigitte. Je suis Claire-Lynne Renard et actuellement, je développe une activité de relaxation et aussi je suis facilitatrice Access Bar, une technique américaine qui se développe grandement en France actuellement, qui est un processus de libération des blocages et tous les freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ah, super. Eh bien, écoute, on va commencer ce questionnaire, cette interview sur la confiance en soi. Alors, pour la première question, pourrais-tu nous expliquer comment se manifestait ce manque de confiance en soi avant dans ta vie? Alors, le manque de confiance en moi, qui va, à mon avis, avec l'estime de soi, a été pour moi un poison parce que je n'ai pas fait d'études secondaires quand j'étais jeune. J'ai grandi avec ce fardeau. J'avais une image de moi qui était déplorable. Je me suis lancée dans la vie active avec des petits boulots, des choses qui, à mes yeux, ne me valorisaient pas, même si maintenant j'ai un autre regard sur tout ça. Et ça a vraiment été un poison pendant longtemps dans ma vie. Et quelles difficultés rencontrais-tu, si tu peux me parler un peu des difficultés que tu rencontrais, soit dans ta famille, soit au travail, soit avec tes amis? Les difficultés que je rencontrais, je m'aperçois que c'était vraiment des projections dans la mesure où je me sentais minable, je me sentais pas belle, je me sentais pas intéressante. J'avais énormément de difficultés à rentrer en contact avec les gens parce que je partais du principe que j'avais rien à dire, rien à leur dire et que je pouvais pas les intéresser. Donc, je me suis beaucoup repliée sur moi-même et j'ai vécu assez seule. Même si j'étais en couple, en famille, et finalement, je me retrouvais seule, quoi. Le lien était difficile. Tu parles de poison. Alors, est-ce que pour toi, c'était une souffrance? Et si oui, quelle note lui attribuerais-tu de 0 à 10? C'est une souffrance intérieure, oui, parce que tout ce qu'on va faire va nous demander un effort. Tout va être une épreuve. Donc, pour moi, c'est 10, quoi. D'accord. Oui, quand tu parlais de poison, c'est sûr que c'était très important. Il n'est pas mortel puisque j'en suis revenue, mais voilà, c'est quand même un poison qui fait du mal. Ouais. Alors, quel a été l'élément déclencheur ou la situation qui t'a permis de prendre conscience de tout ça? Paradoxalement, l'élément déclencheur n'a pas été au travers d'une activité professionnelle, ça a été au travers de ma vie privée, des échecs successifs, des rencontres qui étaient à l'image de l'image que j'avais de moi, donc des rencontres qui finalement ne m'apportaient rien. J'attendais tout de l'autre, et puis au bout d'un moment, ça s'effondre tout ça, parce que les autres ne sont pas là pour combler nos manques. Donc quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai décidé de chercher de l'aide. Je me suis dit, bon, c'est pas les autres qui vont me soigner, qui vont me guérir, je me sens pas bien avec moi, je me sens bien nulle part, et j'ai décidé de faire appel à un thérapeute. D'accord. Donc ça a été ta première étape. Ça a été ma première étape, accepter de reconnaître que j'avais besoin d'aide. Oui, ça c'est important, c'est vrai. Ben oui. Et maintenant, ce manque de confiance en toi, est-ce qu'il réapparaît de temps en temps dans ta vie ou alors est-ce que ce problème est complètement résolu? Je considère qu'il est résolu parce que oui, ça peut arriver quand on fait quelque chose de nouveau, quand on se lance un nouveau défi, là, je démarre une activité par exemple. Forcément, on peut avoir quelques doutes, mais depuis, j'ai acquis, j'allais dire, plein d'outils et plein de choses qui me permettent de tourner une page rapidement et puis de reprendre le dessus et de me faire confiance. Ah oui, ça c'est super. Ben oui. Alors maintenant, comment c'est ta nouvelle vie? Est-ce que tu te sens plus sûre de toi? Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie?
Ben, je me sens plus sûre de moi, oui. J'affronte les caméras, par exemple, donc j'affronte l'image de moi. Je suis aussi en train de préparer des conférences. Voilà, c'est vraiment la preuve d'une confiance en soi, parce qu'autrement, tous ces défis-là, je ne me laisserais pas poser. Donc, oui, il y a une belle progression et c'est très chouette, quoi. Ah oui, c'est sûr. Dis-moi une autre question. Quand tu as travaillé, donc quand tu as entrepris de travailler sur toi au travers de la confiance en toi, au travers de cette thématique, est-ce que d'autres thématiques qui te posaient problème en même temps ont aussi été résolues? Est-ce que c'est un ensemble qui a été résolu par le travail que tu as entrepris ou c'est juste la confiance en toi pour toi? Non, non, ben, la confiance en soi va de pair avec l'image de soi. Et quand on est en accord avec ces deux thèmes-là, je pense qu'il y a aussi un sentiment de sécurité qui s'ancre à l'intérieur de nous. Et cette sécurité, c'est vrai qu'elle est très subjective, elle est complètement indépendante des événements extérieurs. Alors pour moi, c'est vraiment les trois piliers en fait, hein, confiance en soi, estime de soi et sentiment de sécurité. Et ça permet d'oser faire des choses, ça permet vraiment d'avancer. Et d'avancer en confiance, quoi. Et ça permet aussi d'être authentique, non? Ça permet de se montrer soi-même, de se montrer tel qu'on est. Oui, ben oui, on ose être qui on est, on ose s'affirmer, on se met plus de barrières, quoi, on ose être, tout simplement. Donc après, toutes les possibilités sont ouvertes, en fait. Toutes les opportunités, tu peux les saisir. Tout à fait, parce que depuis, j'ai bien découvert et j'accepte bien l'idée qu'on est un être infini, qu'on a des possibilités infinies. Et l'important, ben, c'est de vivre dans le lâcher-prise, faire confiance, se faire confiance et puis faire confiance dans le fait qu'on a tout ce qu'il nous faut au bon moment. Ça, c'est un challenge aussi. Ah, génial ce que tu nous partages là, Claire-Lynne. Vraiment très, très sympathique. Et merci beaucoup alors pour les réponses à ce questionnaire. Est-ce que tu pourras maintenant nous dire comment on peut te retrouver si les gens veulent te suivre, suivre ton parcours, suivre les formations que tu vas mettre en place? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? J'ai un site internet donc, qui est www.dibresine-relaxation.fr et je travaille à Angers. Et autrement, je suis accessible également sur le site Access Consciousness en tant que facilitatrice et praticienne de cette technique-là. Et partage-nous un peu Dibresine, pourquoi? Dibresine, ça fait très longtemps, avant de créer l'entreprise, j'avais créé une association qui s'appelait Dibresine et j'avais cherché sur Internet la traduction bretonne de relaxation. J'avais trouvé ça, Dibresine. Voilà, ça fait appel, un petit clin d'œil à mes racines bretonnes. Ah, c'est joli. Très joli choix de nom de blog, en fait. Donc, et donc d'entreprise aussi. Ben oui, maintenant, oui, en auto-entrepreneur, j'ai appelé ça Dibresine Relaxation. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Eh ben, merci à toi aussi. Ça m'a fait plaisir. Et à bientôt pour d'autres petits rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.